Bonjour à tous, c'est BenResto85, on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Alors cette semaine, il y a eu quand même quelques sorties. Elles m'ont laissé un peu sur ma faim. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai loupé finalement durant le mois de mai. Car oui, le mois de mai s'est achevé, on débute un nouveau mois. Et donc je suis allé farfouiller un petit peu, j'en avais loupé, notamment quelques sorties, il y a certains trucs que j'avais pas parlé. Et il y en a une en particulier que j'ai loupé lorsque je suis allé consulter les sorties qu'on notifiait, notamment Drive Radio. Et je suis tombé notamment sur cette sortie-là. Elle est sortie d'ailleurs, j'aurais pu en parler d'ailleurs lors d'une précédente review au final, mais je vous en parle maintenant. Bref, il s'agit de Astral Tide de son album Sifari. Alors pourquoi je prononce Sifari? Tout simplement parce que c'est un artiste espagnol. Alors sorry if don't speak Spain in the video. Oui, désolé parce que malheureusement je sais pas parler espagnol et je pense que j'aurai un peu de mal à parler. Bref, en tout cas cet album, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est composé de 9 pistes. Il y a donc The Bay, Nautilus Immersion 2049, Abyssal Encounter, Into the Vortex, Nebula, Echoes, Life Form of Light, The Ecstasy of Blue et A World to Come. On va donc commencer par la première piste. Alors la première piste c'est The Bay. The Bay c'est comme... c'est vraiment... Elle est courte, c'est vraiment une musique d'introduction. C'est vraiment une musique d'intro. On a l'impression, c'est vrai que... Il y en a qui le disent, ça fait très clairement penser à un film. J'en parlerai plus tard d'ailleurs de ça. Bon, c'est la introduction. Ma première impression quand j'ai écouté cette piste, ça me faisait penser à notamment... c'est vrai que normalement c'est disponible dans les hashtags si on descend plus bas. Ça disait cyberpunk et c'est vrai que ça me fait penser d'ailleurs au trailer de Blade Runner notamment. Mais pas que ça, puisque par rapport à la pochette, ça m'a fait penser également à un autre type d'album, enfin plutôt un autre film, un autre type de film. Je pense notamment à Atlantis de Luc Besson avec bien sûr la bande son de Eric Serra. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à la limite les sons à la Michael Field. Bon, j'ai un peu trop parlé de la première, on va passer dans la seconde piste. Nautilus Immersion 2049. Là, donc le thème général finalement de cet album, c'est l'exploration, c'est l'exploration, c'est l'Odyssée, bref, je pense que même, c'est l'Odyssée, j'irais même, c'est-à-dire que là on va plutôt explorer, là on va plutôt explorer les profondeurs abyssales, et c'est vrai que là en Nautilus Immersion, là on a l'impression d'être dans un sous-marin qui descend dans les profondeurs, The Bay, c'est-à-dire que on est plutôt dans une sorte de baie, vous voyez, comme la pochette indique, vous savez, le récif de corail, oui, ça peut être une allusion à ça. Et là, on est plutôt dans un sous-marin en train de descendre justement dans les profondeurs abyssales. Alors pourquoi je parle de profondeurs abyssales? Tout simplement parce que c'est en rapport avec la troisième piste, Abyssal Encounter, donc rencontre abyssale. Donc on peut imaginer donc que le fameux sous-marin il touche le fond finalement, et on est là on peut imaginer la lumière du projecteur en train de regarder les animaux qui justement se baladent. Vous savez, c'est les animaux qu'on trouve dans les profondeurs qui sont bien blancs, On va parler maintenant à Into the Vortex. Alors Into the Vortex, je dirais, c'est une piste, enfin en tout cas par rapport à ce que m'évoque l'album, bien sûr, ça m'évoque plutôt, on va dire, et si on transposait ça, l'exploration sous-marine à l'exploration spatiale. C'est un peu ce que fait exactement la pochette finalement, c'est une transcendance, on va transcender, c'est-à-dire finalement on va... Et si finalement l'exploration des abysses était finalement similaire à l'exploration de l'espace. Et c'est vrai que ça me fait... Et c'est vrai que on peut générer un truc comme ça finalement, où telle découverte, finalement, c'est comme ça quand on découvre quelque chose dans les profondeurs, et quand on découvre quelque chose dans l'espace, ça c'est comme ça, c'est des similitudes, voilà, ça parle vraiment de ces similitudes-là. On va passer dans la cinquième piste, Nebula, ou en français nébuleuse. Oh bien sûr, bon les nébuleuses, on voit très bien de quoi ça va parler, mais ça me fait penser également à peut-être un petit type d'animal, peut-être très particulier d'ailleurs, dont j'ai l'impression qu'ils en parlent plus loin dans la piste, et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. D'ailleurs, cette piste-là, faut savoir qu'elle est sortie en édition single le 29 novembre 2007, voilà, je regarde mes notes, c'est pour ça que je suis là. C'est une piste qui va, contrairement aux autres pistes où ça va plutôt évoquer, on va dire, l'exploration avec une certaine peur de l'inconnu, on va dire. Là, Nebula, c'est l'émerveillement. On va passer maintenant à la sixième piste, Echoes. Alors, Echoes, je dirais, par rapport à l'exploration, vous savez, il y a l'émerveillement, mais bien sûr, quand on reste quand même des scientifiques, on va donc parler sérieusement. Ça, donc, on peut penser, par exemple, que cette piste, on sent qu'il y a un petit côté sérieux quand même dans ce qui est raconté. Ça peut être, même si ça peut être dans un film, ça on va passer au côté sérieux.
on serait plutôt dans une sorte de documentaire. Là, on va plutôt montrer plutôt où il commence à prendre l'échantillon, vous voyez ce que je veux dire. On va commencer à donner les explications. Et là, donc là, ça me fait plutôt penser à ça, la prise d'échantillon, l'analyse qui va avec, quoi. On va passer maintenant à la 7ème piste. Désolé, j'étais un peu court pour cette piste-là. En tout cas, je vous assure, on va passer maintenant à la 7ème piste, Life Form of Light. Alors là, si on était dans l'exploration marine, je pense que ça me ferait penser très clairement. On pourrait mettre des images d'animaux qui ont qui produisent de la bioluminescence, notamment dans les récifs de corail. Vous savez, en certaines nuits, des fois, on en voit, ça fait des suspects, on a l'impression d'être dans l'espace. Là, on peut voir, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, ou même, ça s'appelle, ou une lamproie, par exemple. Vous voyez les petites lamproies qui ont des petites espèces de petites boules comme ça pour attirer les proies. On peut échanger ce genre de trucs comme ça. Je trouve ça assez intéressant, moi, cette piste-là. En tout cas, moi, c'est l'impression, en tout cas, c'est ce qu'elle me donne, enfin, ce qu'elle me le fait. Imaginez cette piste. On va passer maintenant à la 8ème piste de Ecstasy of Blue. Ecstasy of Blue, alors là c'est très clairement l'évocation à l'immensité. Alors ça, Ecstasy of Blue, bon le bleu je pense très clairement à l'océan, parce que c'est vrai que, mais ce que l'espace c'est plutôt le noir. Même si finalement on a l'immensité de l'espace, on a l'immensité finalement de la profondeur, c'est vrai qu'il nous reste tellement de choses à découvrir, on est encore... c'est vrai que c'est plutôt ça, si finalement on est sur l'émerveillement, mais finalement on sait tellement peu de choses, que ce soit dans les profondeurs de l'espace ou même dans l'espace. C'est ça qui est intéressant de Salman, finalement tu vas transposer finalement les émerveillements de ce qu'on trouve chez nous directement, et ce qu'on peut trouver également en dehors de chez nous. C'est ça qui est génial dans cette piste. Après maintenant de la 9ème piste, A World to Come, un monde à venir. Alors là c'est très clairement, même déjà ne serait-ce que par le nom, c'est très clairement la conclusion de cet album, qui est très clairement une vision, et si finalement, voilà, c'est ce qu'on sait d'aujourd'hui, et finalement, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Ça c'est très clairement, j'ai l'impression que ça m'évoque cela, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? En tout cas, moi personnellement, ce film me fait très clairement penser à un documentaire, franchement. Que ce soit un film, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le disent, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment la conclusion de cet album, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, en tout cas, sur chaque piste individuellement. Alors, pour conclure l'album, je dirais, bon, c'est vrai que je vais revenir sur ce que je voulais dire à peu près dans la 9ème piste. C'est pour moi, alors, si ça devait être ça pourrait être un documentaire, pour moi, un peu comme Atlantis, vous voyez ce que je veux dire, de Luc Besson. Ça pourrait être également un film de science-fiction. C'est comme certains l'évoquent, par exemple, on peut penser à 2001 l'Odyssée de l'espace. Oui, ce genre de film finalement qui nous invite au voyage, c'est très clairement ça. Cet album, il nous invite au voyage. C'est très clairement ça, à laisser notre imagination se libérer, d'explorer les profondeurs des fonds marins, ou l'immensité de l'espace, tout ça, c'est juste génial, franchement. Merci beaucoup à Astral Tale pour cet album. J'espère que vous mettez les sous-titres, parce que je suis désolé si je parle pas espagnol dans cette review. Voilà, l'émission est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu. J'ai dû essayer de parler distinctement pour éviter que la traduction YouTube ne fasse n'importe quoi. Quand j'ai vu ce que ça faisait sur Brilliant Review, j'ai été un peu... voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette review, hein, que ça par le biais d'un commentaire ou en pouce bleu, pouce rouge, hein, n'importe quoi. N'hésitez pas d'ailleurs sachez d'ailleurs que vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook ou Twitter, hein, si vous désirez me suivre. Allez sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour le futur Format Tape. Ciao.